sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. J'espère que vous pétez la forme. J'espère que l'énergie céleste coule dans vos veines. C'est pas mal ça aujourd'hui. C'est pas mal. Non? Bon, on continue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène dans nos communautés qu'il faut absolument, faut vraiment éradiquer. Et je souligne le mot, hein, faut éradiquer. C'est ce côté constamment jovial et rigolard de beaucoup d'afrodescendants. Je sais ce que je dis, ça a l'air comme ça, parce qu'on se dit, mais il n'y a pas de mal à être de bonne humeur. Oui, il n'y a pas de mal à être de bonne humeur, sauf que quand ça prend le pas sur tout le reste, ça commence à devenir un problème. Vous voyez je vois beaucoup d'hommes noirs, qui passent leur temps à être rigolards, plaisanter, aucune réflexion sur rien, constamment à essayer de faire rire les membres des autres communautés. Il n'y a aucune profondeur dans ce qu'ils sont. Et je me suis rendu compte que lorsqu'ils sont avec leurs compatriotes, ils utilisent cette même technique, mais en réalité, vis-à-vis de leurs compatriotes, ils n'ont aucune empathie réelle. Mais ils peuvent pas le montrer, ça. Il y a deux, si vous voulez, c'est les deux faces d'une même monnaie. Ils sont rigolards et creux, vides au sein des autres communautés, mais c'est pour leur plaire. Parce que ce que ce type d'homme noir veut, cette catégorie d'hommes noirs, c'est pas tous les hommes noirs, hein, c'est une catégorie que je décris dans toutes ces vidéos, qui sont sur toute l'échelle sociale, qui veulent plaire aux autres communautés. Ils veulent plaire aux membres des autres communautés, et ce qu'ils font, c'est que vis-à-vis de leur propre communauté, ils ont eu des variantes. C'est-à-dire que devant vous, ils rigolent, ils parlent fort, etc. Mais c'est pour mieux vous entuber. Est-ce que vous voyez le type d'afrodescendant que je vous décris? C'est-à-dire que devant vous, rigolent, blaguent, ils se vantent, etc. C'est pour vous en mettre plein la vue. Non seulement ils se sont supérieurs à ses semblables, mais en plus, c'est pour les amadouer, les entuber par la suite. Par contre, au sein des autres communautés, il est rigolard, c'est un bouffon, etc. Mais là, c'est parce qu'il veut se faire accepter. Vous voyez? Eh bien ça, il va falloir que ce genre de comportement-là, apprenez à le repérer chez ce type d'afrodescendants. Apprenez à le repérer. Parce qu'il n'y a pas plus négrophobe et anti-race noire que ces hommes qui sont constamment rigolards au sein de leur propre communauté. Ces hommes qui sont axés sur le matériel. J'ai ma belle voiture, j'ai mon téléphone, j'ai des nanas. J'en ai déjà parlé dans d'autres audios. Ces hommes qui n'abordent jamais rien de sérieux. Ces hommes qui ne font que, en réalité, ils ne font que détruire leur communauté de l'intérieur. Parce qu'ils se font passer pour une référence. Et le plus grave, c'est que ce type de comportement plaît à un certain nombre de femmes noires. Il faut le dire aussi, les filles. Ces femmes noires qui vont préférer ce type d'homme plutôt qu'un homme noir qui va être concentré sur, par exemple, son entreprise, passer des concours. Il va être concentré sur l'éducation, sur l'histoire du monde noir. Voilà, ces questions-là, beaucoup de femmes noires qui se plaignent que l'homme noir, c'est un salaud, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres audios, mais elles ne vous disent pas que l'homme noir qui a des principes, des valeurs, l'homme noir qui est concentré sur son poids économique, par exemple, hein, l'homme noir qui a des objectifs précis, ça les intéresse pas, ces femmes-là. Ça les intéresse pas. Ce qu'elles préfèrent, c'est celui qui rigole. Ce qu'elles préfèrent, c'est celui qui blague. Ce qu'elles préfèrent, c'est celui qui a la belle voiture. Même s'il est marié, elles couchent avec. C'est ça qu'elles aiment comme homme, chez les afro-descendants. Mais par contre, au sein des autres cultures, là, elles peuvent tomber sur un homme qui est concentré sur son entreprise. Là, elles applaudissent. Elles peuvent tomber sur un homme qui, lui, a des principes. Là, elles applaudissent. Même des principes qui sont à l'encontre
de ce qu'elles sont, ça pose pas de problème. Voilà le type de personnes que nous avons parmi nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Parce que je vous assure que beaucoup de ces femmes noires, Afrique, Caraïbes et consorts, là, que vous voyez, qui se plaignent des hommes noirs, elles tombent sur un homme noir qui aime la littérature. Elles tombent sur un homme noir qui travaille beaucoup pour aboutir à pour développer son entreprise. Les premières à le critiquer, ce sera elle. Ouais, il travaille trop, il n'est pas marrant, il fait pas de blagues, il est trop sérieux, il n'est pas suffisamment famille, parce qu'il travaille trop, le gars. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà ce type de comportement que ces femmes-là aiment, celui qui ricane, qui a du style, qui connaît tout le monde quand il arrive dans le quartier. Et après, ces femmes se plaignent que les hommes noirs, ça va pas. Mais c'est le type d'homme noir qu'elles choisissent. Est-ce que vous comprenez? Mais à l'échelle de nos communautés, c'est pareil. L'homme ou la femme noire concentré sur son entreprise, concentré sur l'éducation, etc., n'est pas aimé dans nos pays ou dans nos communautés. Non. Non. Est-ce que vous voyez l'arnaque que nous subissons? Tous ceux qui aiment leur africanité, leur négritude, tous ceux qui ont des objectifs dans la vie, qui veulent aller loin, est-ce que vous voyez l'arnaque qu'une catégorie importante d'afrodescendants, est-ce que vous voyez l'arnaque qu'ils ont concoctée pour casser leur propre communauté? C'est-à-dire, ce qu'ils ne disent pas, c'est que dans leur quotidien, ils ne veulent pas, dans leur entourage, des hommes et des femmes noirs concentrés sur des questions importantes. Ce qu'ils veulent, c'est des gens rigolards. Ce qu'ils veulent, c'est des gens petits d'esprit, des gens qui ont à peine un petit boulot payé le SMIC, mais qui se prennent pour des Donald Trump, comme je l'ai déjà dit. C'est ça qu'ils veulent dans leur entourage. Ils ne veulent pas des gens qui sont plus terre à terre, plus dans le concret, plus objectifs. Ils ne veulent pas ce type d'afrodescendants dans leur environnement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui ont plus de charisme, ça ils n'en veulent pas. Non, ce qu'ils veulent, c'est dans leur environnement, dans leur grillade du week-end, quand ils se regroupent entre amis, ce qu'ils veulent, c'est des afrodescendants qui se la jouent parce qu'ils ont tel ou tel boulot, ou qui se prennent au-dessus des autres parce qu'ils ont telle voiture, parce qu'ils ont été en vacances tel endroit, ils partent tous les 2 mois, j'en sais rien, en vacances, donc c'est bon. Bref, ils veulent une espèce de petite caste comme ça qui finalement, une caste auquel ils peuvent s'identifier eux. Mais par contre, ils ne veulent pas d'afrodescendants qui ont des objectifs, comme je le dis, entrepreneuriat. Vous voyez ce que je veux dire? Histoire africaine, par exemple. Des gens qui respectent leur pays d'origine ou qui respectent leur île. Des gens qui respectent l'africanité au sens large. Ça, ils n'en veulent pas hein, dans leur environnement. Donc ces gens, en fait, vous avez contact avec eux, encore une fois, sur toute l'échelle sociale, mais surtout au sein des masses populaires, vous avez contact avec ce type de personnes. Ils sont aussi au sein de vos familles, parmi vos amis. Ils vous influencent au quotidien. Parce qu'ils vous détournent finalement des vraies questions. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous ayez votre téléphone portable, vous allez bosser, boulot payé au SMIC, hein, vous la jouez le week-end dans les petites soirées, les petites ou les parties grillades qui font le samedi après-midi ou le dimanche. Vous n'abordez pas les vraies questions, vous n'êtes pas dans l'action pour faire avancer un certain nombre de choses, vous ne parlez pas de l'histoire africaine, par exemple, hein. Le Moyen-Âge africain, son histoire, c'est important de connaître son histoire. Mais ils ne veulent pas que vous parliez de ça. Vous n'abordez pas les problèmes du monde noir. Alors je ne dis pas qu'il faut parler que de ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est que de janvier jusqu'à décembre, vous soyez bien lisse, bien propre, rigolard. Vous achetez votre téléphone portable, comme je l'ai dit. Vous achetez des vêtements, vous avez du style. Et ça s'arrête là. Voilà le type de profil qu'une catégorie d'afrodescendants au sein des masses populaires, ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment dans leur quotidien, c'est ça. Mais après, ce sont les premiers à vous dire que le monde noir ne s'en sort pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les autres communautés, parce que c'est les afrodescendants que je vous décris là, ils fantasment sur les autres communautés, hein. Ils vous disent que les Chinois sont au top, que les Indiens sont au top, que les Blancs ils s'en sortent mieux, etc., etc. Mais les autres communautés, d'après vous, ils se concentrent sur quoi, d'après vous? D'après vous, les communautés que je viens de citer. Regardez dans les rues, qui possède les restaurants? Qui?
Qui possède les magasins? Qui? Même les Européens que vous voyez là, d'après vous, même, alors certes, il y a la crise, etc. Mais ces gens-là, ils achètent leur maison, ils achètent leur logement. Oui, c'est plus difficile depuis quelques années, d'accord? Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas du tout la même chose, hein. C'est pas du tout ce que nous faisons. Je vous assure. Je vous donne un exemple. Là, je suis en France depuis quelques années. Je ne vais pas rester, comme je vous l'ai dit. Moi, pendant plus de 20 ans, j'étais plus en France, ni dans le système français, hein. Mais il y a quelques années, je suis quand même rentré dans mon pays d'origine. Mais écoutez, je suis martiniquais, mais une partie des Martiniquais n'ont rien à foutre dans leur journée de travail. Ils s'en foutent complètement. Tout ce qui les intéresse, c'est venir là, faire 8 heures, en faire le moins possible. Et c'est vrai. Ils n'en ont rien à foutre du client, ils n'en ont rien à foutre du public, hein. Et ils rentrent chez eux. Et en plus, il ne faut rien leur dire. Eh ben, je vais vous dire un truc. Je suis en France là. Eh ben, je suis désolé. Moi, de ce que je vois dans les administrations, eh ben, on vous dit bonjour, on vous dit merci, on vous dit au revoir. Les gens, quand je les écoute parler, ils sont concentrés pour acheter leur appartement, leur maison. Je sens bien que c'est à un autre niveau. Je ne dis pas tout le monde. Mais je vois bien que c'est une autre mentalité. Je suis désolé. Ils sont beaucoup plus carrés dans ce qu'ils ont à faire. Et ça, il faut le dire. Je ne dis pas tout le monde. Il y a des cons. Hein. Mais c'est pas du tout au même niveau que ce que j'ai vu à la Martinique. Je suis désolé. J'ai vu une partie des Martiniquais, mais ouvertement, n'ont rien à foutre des autres Martiniquais. Ils en ont ouvertement rien à foutre. Et ni de leur boulot, d'ailleurs. D'ailleurs, le boulot, ils font un boulot, mais ils s'en foutent. Hein. Donc, vous imaginez bien que ça a une influence au sein de nos communautés, de nos sociétés, d'autant plus qu'on est dans une position un peu plus compliquée vis-à-vis des autres. Est-ce que vous comprenez? Parce que les pays d'Europe, même moi qui suis martiniquais, chez nous, on est français, mais on est français de là-bas, 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 là-bas. On a aussi tout à faire. Hein. On a peut-être moins de problèmes par rapport à certains pays. D'accord, mais vous avez vu le chlordécone, vous avez vu le chômage qu'il y a chez nous? On ne possède rien en tant que Martiniquais, on ne possède pas ni entreprise, ni quoi que ce soit. Les grosses entreprises, qui c'est qui les possède? C'est pas nous. Hein. Donc on a un gros travail à faire. Mais beaucoup d'entre nous sont laxistes. Les gens qui côtoient des Arabes, des Indiens, des Occidentaux, etc., il faut bien comprendre que ces communautés-là, elles ont déjà une base, quoi qu'on nous dise. Oui, esclavage, oui, colonisation, oui, c'est grâce à tout ça, je suis d'accord. Mais en 2024, ces gens-là ont une base que nous, on n'a pas. Quand vous côtoyez un Arabe pour les plus jeunes, quand vous côtoyez un Indien, un Chinois, etc., ces gens-là viennent de communautés qui ont déjà une certaine base économique. Ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas notre cas. Ils ont une base économique dans leur pays d'origine, dans les pays d'Europe et dans nos pays à nous. Donc, on doit être beaucoup plus concentré, on doit arrêter d'être dans la jovialité, la rigolade, on doit montrer une image de gens organisés, même si on n'est pas encore tout à fait au point, mais en termes d'image, c'est important. On doit arrêter, donc fuyez ces gens rigolards, danseurs, qui ne parlent de rien, fuyez. Dirigez-vous vers des gens qui ont des discussions un peu plus profondes. Je ne dis pas d'être sérieux toute la journée, c'est pas ce que je dis. Mais il y a un moment donné, il faut quand même aborder les sujets importants. Voilà, messieurs, dames, à très bientôt. Blaf. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.